Précédemment, un désert chasse l'autre. Après le désert de Gobi, nous avons emprunté le Taklamakan, le désert le plus dangereux au monde. Les splendeurs de l'Ouzbékistan approchent. « 3500 km depuis la Chine, 3 déserts traversés et voici la récompense. Samarcande. Au XIVe siècle, son prince Tamerlan avait voulu une ville parfaite. Pour la mosquée Bibi Khanoum, il avait fait kidnapper le meilleur architecte d'Inde. Rien n'était trop prestigieux comme ce lutrin où reposait le plus grand Coran au monde. Et selon la légende, Imam pouvait lire ce Coran du haut des minarets, tellement elle était gigantesque. Les guides adorent raconter des histoires, et notamment qu'au Moyen-Âge, sous ces arcades, les seigneurs d'Orient choisissaient avec soin les plus beaux habits. Oui, c'était les tenues forcément des rois ou bien des entourages des rois. Comme vous voyez, c'est fait sur un tissu de velours et vous avez toute la broderie qui était faite avec des fils d'or. Et parfois, ça arrivait que la broderie uniquement, ça prenait jusqu'à 2-3 mois de travail. Samarcande, la cité bleue du désert aux 1000 mosaïques. Une dentelle de pierre que seuls les vieux artisans comme Abou Sattar savent encore restaurer. Ce sont des petites pièces en terre cuite. La face extérieure est recouverte d'émail. C'est cette partie qui est peinte. On taille le reste en biseau pour assembler le tout avec un plâtre qui sert de liant. Le travail est tellement minutieux qu'une équipe de 3 artisans parvient à peine à assembler 2 mètres carrés de mosaïque chaque mois. Il faudra donc plusieurs vies aux amis d'Abou Sattar pour rendre à cette madrasa sa splendeur d'origine. Samarcande est une ville où le magique se mêle en permanence à la vie. À l'écart du centre, le mausolée du prophète Daniel, dont le corps avait été volé par Tamerlan. Un squelette qui, depuis cette profanation, continuerait de grandir. Voilà pourquoi son tombeau mesure 14 mètres. L'Asie centrale est une terre d'échange. La cuisine peut être d'inspiration indienne, comme ces samosas, ou chinoise, comme les petits raviolis, les chouchoura. C'est comme une préparation au mariage. Il faut bien cuisiner pour plaire à ton mari, et surtout à sa mère. Le plat quotidien, c'est le plof, un riz sauté aux moutons et aux carottes que toutes les familles partagent sur une sorte de lit suspendu à 80 cm du sol pour se protéger des fourmis. Et puis l'on repart. Et à seulement 6 jours de marche, voici Boukhara. C'est la plus ancienne des cités bleues, le point central entre la Chine, l'Inde et la Méditerranée. 800 ans plus tard, rien n'a changé. À l'ombre des ruelles, les marchands de soie vous diront toujours que leurs ancêtres ont bien connu Marco Polo. C'est sans doute faux, mais dans sa petite échoppe, Asma sait très bien que la vente, c'est aussi du rêve à emporter. Et quelles couleurs ils aiment bien, les clients? Les Occidentaux préfèrent les couleurs pastel, comme ce rose mélangé de sable. Les couleurs trop vives, ils aiment moins. Regardez ces motifs traditionnels, regardez comme ils brillent. La soie a donné son nom à la route parce qu'elle était l'unité de change, un tissu précieux venu de Chine. En échange, les marchands d'Extrême-Orient repartaient chez eux avec des épices, des tapis, des vaisselles en terre cuite. Et surtout, ils rentraient avec 1000 aventures à raconter.